Elle aussi, qu'elle est bienvenue sur Bantou. Merci. Un plaisir. Hein. Merci de m'avoir invité. Il faut dire que tu es aussi comédienne. Je veux qu'on parle de ça d'abord, avant d'entrer dans la musique, parce que Youyou et Miss Nounou vont te poser des questions en ce qui concerne ta carrière d'artiste chanteuse. Maintenant, artiste comédienne, tu commences ça quand exactement? Il faut dire que j'ai regardé les photos et je me suis rendu compte que on était déjà sur un plateau en 2013. Bon, je ne veux pas parler de ça ici. En 2013, j'ai vu cette photo et dit, ah, ok, Mr. Lady. Tu as commencé quand en tant qu'artiste comédienne? J'ai commencé en 2000, je crois que c'était en 2007. En 2007? Oui, dans un groupe appelé Aventurier Belgo Cameroun. Donc c'était en Belgique? C'était en Belgique. Ok. Oui, et puis donc c'est par là que j'ai commencé. C'est celui-là qui t'a incité quand même à le faire en Belgique, parce que tu n'es pas allé là-bas comme pour faire la comédie, c'est autre chose, mais qui justement, c'était le rêve de ma grande sœur. Elle aimait la comédie. Et puis un matin, quand elle a commencé à faire sa comédie, on faisait ensemble. Et tout, donc c'était le rêve de ma grande sœur. Et ensuite, la petite est venue en mangeant. Et vous vous êtes retrouvés ensemble en Belgique avec la grande sœur? Oui, c'est ma grande sœur, c'est pas son canal que je suis arrivée en Belgique. En Belgique. Oui. Et tu as commencé à tourner avec elle, seule, vous, avec qui? On était, un groupe de personnes. On était un groupe de personnes, oui. Les Aventuriers Belgo Cameroun. Et comme aujourd'hui, ils ont même arrêté, j'ai la ils ont comment? Ils ont un peu tous arrêté parce que c'est pas facile de l'autre côté, là, au niveau de la réalisation. Oui, c'est pas facile, c'est très difficile. J'ai pu continuer même. Parce que j'arrive à réaliser mes films moi-même et j'arrive à faire le montage. À toi-même? Oui, c'est maintenant que je voulais, avant la crise sanitaire, j'ai des films, je voulais maintenant filmer, réaliser et monter et envoyer ici en Afrique pour qu'au Cameroun. On diffuse? Non, pourquoi on fait le montage. Montage, on fait le montage ici. Et il faut dire qu'il y a certaines comédies qu'on joue sur les antennes de la télévision. Non. Il y a des comédies. On peut regarder des extraits de ce que Nat Labom a déjà fait, qui passe souvent sur la télévision du monde. Bon, en attendant que ça arrive, tu as tourné avec ce groupe-là de 2007 en quelle année? 2007 à 2010. Et au cours de la rencontre, 3 ans. Oui, 3 ans, j'ai rencontré d'autres artistes, même comme Delta de la Côte d'Ivoire. Ok. Elle est venue. Tu as pu travailler avec Kissi Delta? Oui, parce qu'il y avait. Dans quel projet? On a fait un film ensemble, c'était notre projet. Okay. Il y a un Congolais qui l'avait amené en Belgique pour faire le tour. Et puis, comme on connaissait le Congolais, on a dit on aimerait bien travailler avec cette idole et tout. Donc, on a travaillé, on lui a demandé de nous donner un peu de son image. Ouais, c'était comment alors de vos différents tournages avec Kissi Delta? Non, franchement, de la Côte d'Ivoire? C'est une femme vraiment sympa. Et franchement, les conseils qu'elle donnait, elle est sympa. Très gentille. Et t'as pas invité en Côte d'Ivoire, par exemple? Après ça, il est bien vrai qu'il y avait d'autres projets, mais après, elle-même, elle est tombée dans sa maladie et tout, et après, on s'est un peu perdu. Maintenant, quand on est en Europe, en Belgique, à Liège ou à Bruxelles? À Bruxelles. À Bruxelles. Chez les Wallons, voilà, chez les Wallons. Tu connais bien, hein? On dirait que tu es là-bas. Bon, on va parler de Nénantaises. Nélandais, c'est chez les Flamands. Non, je sais. Parce qu'il faut passer par là aussi, hein, pour aller aux Pays-Bas. C'est par la route là. Si tu quittes la France, pour aller aux Pays-Bas, c'est non loin de la Belgique, il faut passer par là. Mais là, c'est pas ça la question. En 2010, il faut dire que vous travaillez ensemble. En 2010, tu commences à faire solo, tu es allé à l'école pour apprendre la comédie ou pour apprendre le montage, réalisation. Dis-nous. Après la réalisation, le parcours de 2010, avant qu'on arrive, avant que 2010. C'est ça qui est en train de pleurer là? Oui, j'ai pleuré mon pain le 8 mars. S'il te plaît, avant de répondre à cette question-là, on regarde l'extrait. Bon.
allons, on est déjà dehors. Je ne peux même pas entendre que ton ami Willy là. Allons. Comme ça. Non, c'est pas la comédie là qu'il rit, hein, parce qu'il y a rien d'autre comique qui est ici avec nous. Franchement, il m'a gagné, donc vraiment, chapeau, tu me gagnes. Les conditions de tournage. C'est pas facile, ça a été très difficile parce que là, le film là, quand on tournait la fin là, il n'y avait même personne derrière la caméra. On a seulement cadré comme ça parce que j'ai le matériel pour ça. Ok. Mais maintenant, chacun court dans son travail. Tu ne peux pas en vouloir les gens parce que tu dois travailler. Tu as mais si tu déplaces un cadreur ou un réalisateur, il faut le payer. Si c'est son travail, il faut le payer. Un réalisateur, même si tu vas, il va te dire d'abord qu'il vient, le jour là il vient. C'est un autre problème. Avant que je le commence, quelqu'un te dit, parce que je faisais l'école de l'académie. Sont partout. Je te jure. Les chats mais sont partout. On te fatigue la tête. J'ai un film, L'amour n'a pas de frontières. Oui. Ça devait être une série pour finir. C'est devenu les longs métrages, comme l'histoire de l'Europe que j'ai tourné en 2018. Oui. Normalement, c'était une série. Mais pour finir, j'ai même d'abord changé l'autre actrice parce que si tu te bagarres avec les actrices, d'abord tu vas lui donner le test, elle va amener les enfants à l'école, elle va travailler, le jour même, elle n'a rien à la tête. Tu dis... tu es derrière le truc, tu avais ton script. Ton script, oui. Toi-même, tu vas faire comment? C'est stressé. Elles n'en veulent pas parce qu'elles veulent vraiment. Oui. Mais la réalité. Les réalités de l'Europe, ça nous rattrape. C'est pour cela que j'ai été obligée de prendre des cours de montage, de prendre des cours de réalisation. Merci. Oui, donc à force de forger, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Exactement. En fait. Mais j'ai trouvé maintenant, comme j'ai mon gars là, avec mon équipe ici, je préfère réaliser et envoyer aussi. Les images. Et envoie les images, on fait le montage. Là, ça je comprends pourquoi il est trop soudé. Oui, là, comme ça va. Beaucoup d'abnégation et beaucoup d'amour. Je comprends maintenant. C'est très important. Oui, et là, la question c'est de savoir, parce que vous avez tourné en 2007-2010 avec votre troupe, et ça s'est disloqué entre 2010 et aujourd'hui. Tu travailles seul, tu travailles avec les Njujuk Kalaba, avec le pleureur, Willy Le Paris. C'est avec... en 2015, voilà, ça c'était à Paris, il avait... Non, je sais plus. Ça, je ne me rappelle plus. 2013-2012. Oui, je ne me rappelle pas, mais je sais que c'était son émission, il voulait lancer une émission, c'est le moment. Donc on devait travailler ensemble, mais après, donc, voilà, je ne veux plus continuer. Et après, il n'était plus là, il était de ce côté, donc l'émission n'a pas continué. Il a lancé cette émission après, je me rappelle, on s'est retrouvé dans un cabaret. Il salue Aïcha Sol. Et il faut pas, c'est une femme. Tu connais Aïcha Sol, n'est-ce pas? Bon, en France, oui. Elle est dans le nouveau gouvernement de Philippe Biloko, la femme qui a les cheveux courts là, et qui est un peu géant. Et c'est Raymond Tchenga qui arrive. Après, on était avec Raymond Tchenga, allez-moi faux et tout ça. Dès on dit, mais bougez pour que ça va connaître. Scandale qu'elle a créé là-bas le jour-là. Scandale. Puisque Raymond Tchenga est sorti. Mais on a dit, président, s'il te plaît. Elle dit, pardon? Qui, moi? Et le monde a été obligé de la prendre pour aller dehors discuter avec elle. C'est pas moi le problème, c'est pas vraiment ma soeur, tu es ma soeur, viens, on s'assoit ensemble. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Donc, jusqu'aujourd'hui, vous êtes en train de tourner. Le projet cinématographique, c'est quoi? C'est une série, c'est un court-métrage, un long-métrage. Vous travaillez sur quoi? Pour le moment, j'ai les images, j'ai fait mauvaise belle-sœur et j'ai fait permis de conduire. Les deux longs métrages là, mais c'est pas encore monté. Le monsieur là va monter. Landry, j'ai tout ça dans le disque dur. Et un projet de faire des petits sketchs, avec d'autres artistes ici. Je vais encore voir avec la disponibilité de certains comédiens. Voilà et tout. Donc, on va sélectionner et puis faire d'autres sketchs ici avec en featuring, quoi. Pourquoi pas. Ok, Nat. Je crois, pour l'instant, moi, je voulais parler de la comédie. Je laisse la musique avec les musiciens.
Nat Labon, bienvenue une fois de plus sur notre plateau. Merci. Mais non, tout à l'heure, on a ressassé votre parcours en tant qu'actrice ou alors en tant que comédienne. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur vos débuts en tant qu'artiste musicienne. Qu'est-ce qui vous pousse véritablement dans la musique et pourquoi le nom Nat Labon? Une question à la fois. Je réponds d'abord. Nat Choisi. Bon, Nat Labon, avant que je n'entre dans le milieu du showbiz, c'est un nom qui a été attribué par mes proches. Moi, j'avais le salon de coiffure. Une amie qui m'appelait, au lieu de Natacha, m'appelait toujours ma Natacha. C'est comme ça qu'elle m'appelait. Et j'arrivais chez ma grande soeur, elle avait aussi un salon. À la gare du Midi, non, à la gare du Midi, à Bruxelles, en Belgique. Quand j'entrais, on disait que la bombe est arrivée, la bombe est arrivée. Quand j'ai commencé à chanter, j'ai alors pris Nat et j'ai rajouté la bombe. Voilà, c'est comme j'ai rajouté même un peu que tu ressembles à la fille de Ben Laden. C'est ça que tu en t'appelles la bombe. Non, c'est la bombe d'ambiance. Oui, je sais, c'est ça que je parle. Oui, et pour chanter, il est bien vrai que chanter, c'était mon rêve d'enfance. Quand nous sommes arrivés à Europe, quand on a commencé avec les aventuriers belgo-cameroun, voilà ma grande soeur qui dit on avait un problème d'habillage avec la musique, on ne savait pas, il fallait la musique pour habiller sans ne pas avoir les trop d'auteurs. Alors tu me dis, mais toi-même qui disais toujours que tu vas chanter, tu attends même quoi là? Et tout. Pourquoi plus au moins se habiller comme ça, ta grande sœur est formidable. Tu dois être comédienne, tu dois être monteuse, réalisatrice, tu dois chanter aussi. Vraiment artiste complète et financière. Autoproductrice. C'est comme ça que je suis entrée en 2010 dans le monde du show business, quoi. Dans la musique, quoi. Oui. Avec un maxi de 3 titres, Hommage au Lion, Congossa, Amour. Mais j'ai eu la malchance que quand je sortais du studio. Non, pas la malchance, c'est qui ne te tue pas, te rend plus fort. Voilà, oui, non, pour dire que quand je sortais de clip, quand on finissait la chanson, les lions avaient perdu. Donc, j'étais obligée de mettre cette chanson. En backstage. Voilà, donc je l'ai pas. Il fallait plutôt sortir, ça changer les textes et parler et encourager les gars tout en disant que même si vous avez perdu, allez de l'avant. On va rentrer au studio. La chanson, on avait déjà fait le clip. Mais les lions ont gagné d'autres rencontres. Les lions ont gagné d'autres rencontres. C'est ça. Il fallait studier la chanson. C'est pas, il y aura toujours d'autres victoires et je pourrai toujours modifier cette chanson. Parce que c'était une très belle chanson. Ouais. Non, la façon que tu parles là, je sens que c'était une très belle chanson. Si déjà elle a le nom La Bombe, on comprend déjà qu'avec elle c'est toujours chaud. Ok, Nat La Bombe. Moi j'ai eu une autre question, sachant que le maxi single est dehors. Alors pourquoi ce choix, le choix de ce titre, ça ne laisse personne? Qu'est-ce qui ne laisse pas qui? Tout ne laisse personne. Non, il y a quelque chose qui ne laisse personne. C'est ça, il y a quelque chose. Il doit avoir quelque chose là. Le problème c'est que tu ne laisses personne. Je vais un peu globaliser quoi. Parce qu'il y a des moments où je peux être comme ça avec toi, j'ai un problème, tu te mets à te... Ça c'est Miss Nono. Miss Nono, la Miss, la princesse. J'ai un problème, au lieu de me soutenir, tu te moques de moi, alors qu'il y a un proverbe, un adage qui dit chez nous qu'attarder mon bas peut dire que quand ce n'est pas chez toi, c'est juste à côté. Voilà, et nous devons se soutenir. Et il y a des gens. S'il te plaît, reviens avec cet adage. Attarder mon bas peut dire. C'est très important parce que vous moquez des gens aujourd'hui, n'oubliez pas que ça va vous attraper demain. Ça va dire qu'en plein visage. C'est important de se soutenir parce qu'ils sont plein là dehors qui passent le temps à se moquer des gens. Il faut voir en difficulté, petite difficulté de c'est bon maintenant pour lui. Demain, ta part va venir en plein figure là, tu seras seul là. Et la chanson aussi, un jour, toi tu ris, un jour moi je ris, il y a un jour où tu pleures, il y a un jour n'importe. Donc on a tous des hauts, des bas, chacun a sa mission, chacun a son étoile, chacun a son chemin. C'est ça qui est dans cette chanson. Écoutez la chanson et puis vous allez comprendre, elle est riche. Chacun va se sentir dedans. On est sur les lampes. La chanson, ça ne laisse personne. Mais chacun va se sentir là-dedans. Oui, c'est important. C'est important, chacun va se sentir dedans. Oui, dedans. Je n'avais pas compris le sens à l'intérieur. Mais moi, Nat La Bombe.
Vous êtes à votre deuxième single. On parlait tout à l'heure de votre dernière sortie musicale. Maintenant, au-delà de cela, est-ce que vous projetez des collaborations avec d'autres artistes? C'est-à-dire peut-être du Makossa, la Faux Trap, ou bien est-ce que ça vous tente? Et je l'ai déjà fait parce que en 2010, quand j'ai sorti le Merci Single, en 2012, j'ai sorti Réveille-moi et... On t'avait réveillé quand même. Réveille-moi, Yamabata Pat et Ibn Makossa avec Bibézi. Ibn Makossa. Et le Congossa, c'était aussi avec le Lucio. Ensuite, après, j'ai sorti Gouchingue Sylvestre, hommage au roi Baham. Mars pour Cam 2. Hommage à lui. Et c'est là où je reviens. Cette année, avant la crise sanitaire, la chanson était sortie en janvier, mais avec Marcy de 2 chansons. Président Junior et ça ne laisse personne. Maintenant de la bombe, est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, j'apprécie d'abord son accoutrement. Alors, je voudrais demander, est-ce que... un peu. Parce que là, c'est vraiment bantou. Petit balayage. Elle est habillée en bantou. Je vais t'aider pour arrêter ton micro. Tu fais un tout ici, là, devant. Voilà. Sans souffler de rien sur la top à ti. Non, ça ne souffle pas. Voilà. Non, place-toi. Ne bouge pas, oui. Voilà. Statue pas deux. Bouge pas deux. Habillé en bantou. On revient encore. En bas. On descend. Oui, voilà le sénateur, il est très noir là-bas derrière. C'est la magie. Voilà. On applaudit Nat là. Nat, viens, assure-toi. C'est ça la bombe. Voilà. Parce que you have the natural endowment. You understand what I'm talking about, right? Natural endowment and the beauty and everything is there. You understand? So she's very bantu. Yeah, you. Donne-lui son micro. Voilà. Alors ma question c'est pourquoi cet accoutrement? Pourquoi avoir choisi t'habiller ainsi? J'aime d'abord valoriser notre culture. J'aime valoriser, c'est pour cela que la majorité de mes vêtements d'office, c'est avec les tissus pagnes et tous les tissus comme ça. On doit valoriser. Si on va toujours aller ailleurs, porter ce qui vient d'ailleurs, notre culture devient quoi alors au final? C'est pour cela que j'aime bien mettre ça. Ma pas fini ici. Je crois les numéros de téléphone, on va les donner. Miss Nono. Vous avez le 677, le 10, le 13 02, je reprends. 677 10 13 02, c'est le numéro que vous pouvez composer si vous voulez entrer en contact avec Nat La Bombe. Je crois qu'il faut enlever les autres numéros qui sont au bas de l'écran, pour donner encore ce numéro. Juste le 677. Parce que je suis tombé sur ce numéro en 2013, je suis sûr que c'est pas le bon. Non, oui, c'est plus le bon. Oui. 6 77 10 13 02. Je reprends 6 77 10 13 02. C'est le contact du manager, bien sûr, de Nat La Bombe. Oui. Une petite, oui, dans le micro. Un petit truc. Et la deuxième chanson, Président Junior, j'ai fait ça un hommage au président des Bahamas de Bruxelles, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, franchement, tout ce qu'il a fait pour l'association, il a pu rassembler. Tu lui as parlé quand même un peu en Bahamas, non? À qui? Au président. Au président. Oui. Que je lui ai parlé comment en Bahamas? En Bahamas, tu lui as dit quoi? Dans la chanson, je veux dire en Bahamas où tu as parlé en fait. En français et en Bahamas. Tu te plains en Bahamas? En français. Un bout de message. Pardon? Un bout de message en Bahamas que tu as passé au président Junior. Bah, elle peut t'aider. Tu as dit quoi? Je ne sais pas où je suis là, on a Kabi. Ah, bon, je suis là, on a Kabi. Le président Junior, où tu es femme, femme, pas pour Joa, bon, point, on Benelux, par exemple, aussi, Jack Jim, président Junior, pendant yon pas bon, Bruxelles, Nagoza. Voilà. Nat La Bombe. Oui. Nagoza. C'est qu'à l'époque, on faisait 4 questions pour l'invité. 4 questions pour l'invité. Et on a un peu changé ça parce qu'il y a d'autres invités qui fiaient, qui disaient non, franchement, les 4 questions là c'était un peu difficile. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur, non, n'aie pas peur, Nat La Bombe. Nat La Bombe, dis-nous, il a été ton fiancé? Fingon, toi là. Fingon, mon fiancé? Je pose juste une question. Non.
Ah, tu es seulement sorti avec lui, mais c'est pas arrivé jusqu'aux fiançailles. Tu veux encore faire quoi avec sortir avec lui? Je vais pas moi sortir avec lui. Je suis là pour faire. Non. J'ai travaillé avec Fingon. Fingon m'a parrainé. Et quand on s'est rencontrés, ils étaient avec Longuet, Tani Condom et Fingon Tralala. Ah. Oui. Non, il dit écoute, hein. Ah, donc c'était pas Fingon, c'est plutôt Tani Condom. Il n'y a personne. Ah, okay. Peut-être que je peux me tromper, non? Et tu me donnes la bonne réponse. Et puis on m'a donné, moi je lui ai donné les visas au moins 3 fois parce que c'est moi qui faisais entrer Filon. Après la première fois que Longuet les a fait venir. Oui. Après c'était tu les invités en Belgique? Maintenant, c'est moi qui lui donnais les papiers, oui, pour que... qui viennent. Donc même s'il ne l'a jamais dit ou reconnu, en tout cas je n'en ai rien à foutre. Je l'ai fait comme ça. Et au moins 3 ou 4 fois. Hein. Nat, pourquoi tu es en colère? Il y a un problème? Parce que pourquoi... Non, tu viens de dire, même s'il n'a jamais reconnu, moi je m'en fous. Hein. Oui, il t'a créé des problèmes parce que je vois comment les yeux sont rouges. Tu es en colère. Parce qu'à un moment donné, quand il y avait Longuet quand il parlait, on a dit, c'est Longuet qui l'a fait venir et après c'était moi, il a dit, ton petit papier avec Longuet. Parce que quelqu'un se peine pour te donner, pour te faire entrer. Après, tu as fait son papier, ton petit papier. Donc, bon, depuis cette époque-là, c'est... Non, après on est passé dessus. Hein. Ok. Non, on est passé dessus. Après il y a eu Douala Bessi, l'événement à Douala Bessi. Et tu as été très en colère. Très en colère par rapport à cet événement. J'ai dit ça parce que sur mon plateau, l'émission Polémique Plus, j'ai reçu Fingon Tralala et j'ai reçu aussi Dynasty Lutti parce qu'il y avait un problème entre les deux par rapport à cet événement-là où, en partie, tu as financé. Faut le dire. J'ai financé cette soirée et la soirée qui a eu avec le problème qu'il y a eu avec Dynasty qui n'est pas venu parce que Dynasty avait exigé à la dernière minute qu'il voulait venir avec tous ces gens par vol et il voulait les chambres de luxe parce qu'on avait mis le gros palais, j'ai écouté, mais je ne sais pas comment à la base ils se sont arrangés. Et pourtant j'avais bien dit à Fingon qu'il faudrait qu'on limite le nombre d'artistes qu'on va prendre pour pouvoir entrer dans vos fonds. Oui, parce que le jour de la soirée même, et mon petit frère m'appelle qu'on a mis tous les gens dehors parce qu'il fallait encore verser 500 000 francs. Il fallait encore verser 500 000. Et puis, on avait laissé la salle, mais on n'avait pas mis de climatiseur. Les gens avaient chaud, ils sortaient disant qu'ils vont porter plainte et tout. Mon petit et ça t'a mis hors de toi? Ça m'a mis hors de moi. J'ai quand même cherché 500 € pour venir pour ne pas qu'on se gâte notre nom. Bon. Même il avait dit que non, on va donner ma part de partie et tout. Je suis venue avec le mari de ma petite soeur qui est venue avec l'argent. Jusqu'aujourd'hui, il n'est même pas allé donner une bouteille de vin à la personne qui est venue parce que c'est lui qui était un peu en dehors de la scène. Donc, si il laissait même, c'est lui qu'on devait arrêter, c'est lui-même qu'on devait saluer. Et en plus, je m'en fous parce que quand on marche, je sens que je suis toujours au-dessus. Oui. Je reste toujours au-dessus. J'ai laissé cette... Tu ne vas pas à la façon que tu regardes. Tu es une femme forte. Je suis toujours, même avec tout ce que je suis toujours au-dessus. Oui. Tu es une femme forte. Oui. Tu sais pourquoi on est derrière toi? Non. Parce que tu es une femme forte. Oui. On est derrière toi et on va te soutenir dans ta carrière parce que tu as un bon cœur. Voilà. Tu as les ondes positives. Quoi qu'on dise, tu restes Nat la bombe et dans la comédie, tu excelles bien. Et les projets que tu es en train de faire, félicitations. Je sais ce que c'est qu'une femme qui est en Europe, qui est dans cette carrière-là, je sais de quoi je parle. Donc, c'est pas facile de trouver une femme de poing qui veut réaliser ses rêves, qui fait tout pour réaliser les bonnes choses. Il faut l'applaudir. On applaudit encore, non? On applaudit Nat la bombe. Ouais. Oui, elle s'appelle Nat la bombe. Un dernier mot pour sortir parce qu'après... Surtout pour sa grande sœur, parce qu'elle en peut sortir après. On va retrouver de l'autre côté les filles vierges qui vont t'accompagner dans ce périple-là. Ouais. Les filles bio. Oui. Je veux déjà faire un coucou à tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin et à ma grande sœur chérie Mirabelle Diamant Brulette. Que grâce à toi, j'ai pu intégrer la comédie parce que c'est elle qui m'a amené là-dedans. Et j'invite tous mes fans à consulter ma page Facebook, YouTube, liker, partager et abonnez-vous. S'il te plaît, Nat, c'est quoi la page? On peut donner l'adresse? Ma page Facebook, c'est Nat la bombe. Oui, okay. Nat la bombe. Sur ma page Facebook, Nat la bombe. N-A-T. Oui. La bombe. B-O-M-B-E. Voilà. Nat la bombe. C'est ça. Même si je suis Bamenda, j'essaie souvent aussi. Hein. Ça ne souffre rien. Non, voilà. tu parles très bien. Merci. Nat,
moi je vais t'accompagner de l'autre côté, bon, Yu va t'accompagner avec les autres filles. Voilà, Yu, s'il te plaît, je peux, ton micro, oui. Bien sûr. S'il te plaît, accompagne Nat Labom de l'autre côté, prends sa main, laisse l'autre micro ici. C'est un vrai plaisir d'être avec Nat Labom sur Bantou ce jour, comédienne, artiste multidimensionnelle, celle-là qui a beaucoup fait pour... Elle vient de le dire, hein, Nono, oui, qu'elle a soutenu Fingontra là, mais il se pourrait qu'il n'est pas reconnaissant. Quand vous faites quelque chose à quelqu'un, n'attendez rien de cette personne en retour, croyez-moi, parce que l'être humain, ou alors l'homme avec grand H, veut vraiment... Est méchant. Non, sénateur, pas méchant, mais c'est que les gens déçoivent tellement. Donc, quand vous avez l'opportunité de rendre service à quelqu'un, faites-le. Mais surtout, pour ne pas être déçu. Voilà, pour ne pas être déçu, n'attendez rien de cette personne. Oui, c'est très important de le dire, hein, parce que it's just like a child, right? They press you, and then when they receive the oil, all the milk, they throw you, and then they use you to light fire. That's what they do. So, restez concentrés et faites du bien aux gens. C'est important. Faites toujours du bien aux gens, comme Nat Labom l'a fait et continue de le faire, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête là juste parce que un film n'était pas reconnaissant, juste parce que X, Y personne l'a manqué de respect. Non, elle doit rester positive, rester toujours celle-là qui est prête à aider les gens, c'est très important. Et moi, j'ai trouvé aussi qu'elle a riche carrière, hein, d'actrice depuis 2007. Depuis 2007 à 2020, on compte là 13 ans. Et il faut dire que c'est quand même pas facile de trouver une femme qui de nos jours... They throw you and then they use you to light fire. That's what they do. So, restez concentrés et faites du bien aux gens. C'est important. Faites toujours du bien aux gens, comme Nat Labom l'a fait et continue de le faire, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête là juste parce que un film n'était pas reconnaissant, juste parce que X, Y personne l'a manqué de respect. Non, elle doit rester positive, rester toujours celle-là qui est prête à aider les gens, c'est très important. Et moi, j'ai trouvé aussi qu'elle a riche carrière, hein, d'actrice depuis 2007. Depuis 2007 à 2020, on compte là 13 ans. Et il faut dire que c'est quand même pas facile de trouver une femme qui de nos jours vient allier. C'est une mère, certainement. Esthéticienne qui a pratiquement abandonné pour faire du montage vidéo et tout ça. Montage vidéo, comédienne, artiste musicienne. Mais vraiment, chapeau. En tout cas, c'est une chapeau à toi. On l'a trouvé quand même une autre mascotte, sa sœur Yu, qui n'est pas de l'autre côté. Yu, viens alors, viens. Tu es allé seulement accompagner Nat Labom. On est en train de préparer un truc, forcément, on verra dans les jours à venir Nat Labom avec Yu. Why not? Okay. If you are ready, we are also ready to welcome Nat Labom, comme j'ai dit tout à l'heure, artiste multidimensionnel. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'elle chantait. Moi, je sais qu'elle est comédienne et tout. J'ai regardé ces choses et je tombe sur quelques chansons aussi de Nat Labom. Grâce à mon jeune frère Siwe, il dit ok, why not? On peut. Ok, if you're ready, let's go, Nat Labom. Sur Bantou. Et Bantou, c'est B comme... Ok, vous avez compris. Comme bonheur. J'ai rien dit. Chacun a ses soucis, chacun a son niveau. La vie ne donne pas le lait, mes copines. Et chacun a son chemin, et chacun a son étoile, et chacun a sa mission. Oh oh. Et chacun a ses problèmes, chacun a son niveau. La vie ne donne pas le lait, mes copines.
prendre la ville. Du beau color, du beau color. 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 À ce beau cap, ça me n'en pas, ça ne laisse personne. À ce beau cap, ça me n'en pas, ça ne laisse personne. À ce beau cap, ça me n'en pas, ça ne laisse personne. Oh ouais, ça ne laisse personne. Kabi wale tale chum, kabi wale tale chum. Waraka tale chum, waraka tale chum. J'ai les peines, j'ai la joie, j'ai la joie. La vie est un combat, ma soeur, essuie tes larmes, essuie tes larmes. Mon frère, essuie tes larmes, essuie tes larmes. Parole de Nax, la bombe. Kabi wale tale chum, kabi wale tale chum. Waraka tale chum, waraka tale chum. Du beau color, du beau color. 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 À ce beau cap, ça me n'en pas, ça ne laisse personne. À ce beau cap, ça me n'en pas, ça ne laisse personne. À ce beau cap, ça me n'en pas, ça ne laisse personne. Oh ouais, ça ne laisse personne. À Sa Majesté Fopoka Mars II, roi des Bahames. Nom Tumayo, Awapa Wambelong. Abraham Wale, papa. Fopoka Mars II, Wale, ma mère. Jésus Chocho, ma gagne, Gum Signé,